Avec la société actuelle, c'est très facile de poursuivre des objectifs qu'on pense être les nôtres. Parce que la réussite des autres, qu'elle soit réelle ou non, nous est exposée toute la journée sur les réseaux sociaux. On en finit par se comparer constamment, par penser vouloir des choses qu'on va poursuivre sans cesse, pour se rendre compte parfois trop tard qu'on n'est pas heureux et que c'est pas vraiment ce qu'on voulait. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à comment définir la réussite selon ses propres termes, afin de se fixer des objectifs vraiment pertinents, sans se laisser influencer par les autres et arriver réellement à bon port. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est opter pour un style de vie qu'on veut mener. Ça peut être autant un vrai bonheur qu'un vrai calvaire si on se méprend sur ses envies réelles. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet que je trouve super important. Il s'agit de déterminer ce qu'est réellement le succès pour soi. Un moyen de vous aligner et d'acquérir plus facilement ce qui doit être à vous. On va parler de la notion d'ambition, de comparaison, d'éternelle insatisfaction, etc., etc. 3 façons de trouver sa définition de la réussite. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première méthode, suivez votre cœur. Ok, ça peut sembler niais, mais c'est extrêmement important. Je dis suivez votre cœur, mais je pourrais exprimer ça autrement. Suivez votre intuition, suivez votre passion, votre feeling. Très souvent dans la vie, les réponses aux grandes questions qu'on se pose sont en nous. Quand une situation survient, on a certains ressentis, on a notre avis sur ce qu'il faut faire. Mais on ne se fait pas confiance et on biaise nous-mêmes nos propres décisions dès lors qu'on commence à intégrer des facteurs externes ou des croyances limitantes. Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Si vous écoutez plus ces facteurs extérieurs que votre intuition, c'est là que vous risquez de faire des mauvais choix. Demandez-vous, qu'est-ce que vous feriez si ces contraintes n'existaient pas? Si j'étais garantie de toucher 10 000 € par mois, si j'étais garantie que personne ne me jugerait, s'il n'y avait que moi, quel choix je prendrais? Je ne dis pas que les facteurs extérieurs ne sont pas importants à prendre en compte, mais je dis que s'en abstraire, même le temps d'une pensée, peut vous donner une piste sur ce que vous voulez réellement. Ça peut vous donner une piste sur ce à quoi vous tenez. Quelles sont vos priorités? Suivre son cœur revient à s'abstraire du jugement et enfin faire les choses pour soi. Si vous vous rendez compte que pour vous, la réussite, c'est vivre dans une ferme, nourrir vos poules tous les matins et vendre, je sais pas, juste 5 œufs par jour, bah allez-y. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas être millionnaire que vous n'êtes pas ambitieux. L'ambition, c'est juste l'envie d'obtenir quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est vous qui le définissez. Même si vous êtes à la tête d'une multinationale, mais que cette multinationale n'est pas ce dont vous rêvez profondément, vous ne serez pas heureux. Alors vous avez tout intérêt à trouver ce qui vous plaît vraiment. Seconde méthode, pratiquez la gratitude. Ne laissez pas la société vous faire croire que vous avez besoin de plus que ce que votre cœur vous en dit. Ne vous faites pas avoir par l'éternelle comparaison, l'éternelle insatisfaction, qui, selon moi, provient d'un manque de reconnaissance. Pratiquer la gratitude vous permet d'arrêter de ne voir et de ne poursuivre constamment que ce que vous n'avez pas, jusqu'à déformer votre vision du succès. On a très souvent tendance à se fixer un objectif, l'atteindre et en vouloir toujours plus. Moi, j'étais la spécialiste de ça. Je l'ai dit dans plusieurs de mes premières vidéos. Je suis du genre à beaucoup minimiser mes victoires. Je vais me fixer un objectif, me battre pour y arriver, pensant que le jour où ça va se produire, je serai la plus heureuse, la plus remplie. Puis j'atteins l'objectif en question. Déjà, je me sens pas si heureuse que ça parce que je me dis, bah si je l'ai fait, c'est que finalement c'était facile en fait. Donc voilà, next. Je ne sens aucune part de moi remplie. Généralement, j'oublie même et je passe au prochain objectif. Cette attitude-là, c'est n'importe quoi. J'ai rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver et surtout, ce n'est pas dans la poursuite de tout un tas d'objectifs définis selon des critères qui souvent ne sont pas les nôtres que notre bonheur se trouve. On n'a pas à poursuivre le bonheur, l'accomplissement, l'estime de soi, la fierté, tout ce que vous voulez, tout ce qui semble vous manquer. On n'a pas à poursuivre ces choses-là parce qu'elles sont déjà en nous. On peut les trouver déjà aujourd'hui et c'est en adoptant cet état d'esprit que vous allez encore plus les attirer à vous. Il suffit d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte de la chance que vous avez de respirer, de regarder cette vidéo,
d'être en bonne santé, de rigoler. Ces petites choses de la vie sont vraiment sous-cotées, alors que c'est pas donné à tout le monde. Les gens meurent tous les jours, les gens dorment dans la rue, les gens souffrent d'addiction, souffrent d'un manque d'espoir, l'une des pires choses selon moi. Certaines personnes ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, à tel point qu'elles se sentent incapables de porter de nouveaux projets, d'accomplir de nouvelles choses, de se sortir d'un environnement toxique. Contrairement à vous, sincèrement, vous ne pensez pas que vous avez de la chance. Certes, objectivement, vous n'avez pas tout ce que vous voulez, mais l'accomplissement que vous recherchez là, il ne se trouve pas forcément dans la poursuite constante de nouvelles choses. Parce que à ce rythme, ça finira jamais. À ce rythme, même quand vous aurez votre château, vous vous direz je serais plus heureux si j'en avais 2. Et là, vous poursuivrez encore cette nouvelle chose sans jamais profiter de tout ce que vous avez déjà. Bien sûr, il est très important de se fixer des objectifs. Et on a tout à fait le droit d'avoir envie de bien matériel, ça c'est sûr. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut que nos motivations soient bien fondées. Et ce n'est pas dans la poursuite constante de nouvelles choses que réside forcément la réussite. De toute façon, je vous l'ai dit dans ma vidéo 5 livres à lire quand on est entrepreneur. Ce que j'ai retenu de l'effet cumulé de Darren Hardy, c'est que le succès ne se poursuit pas, il s'attire à soi. Et comment il s'attire à soi? C'est en incarnant aujourd'hui la personne que vous souhaiteriez devenir demain. Imaginez-vous quand vous aurez réussi. Comment vous sentirez-vous? Est-ce que vous aurez plus confiance en vous? Est-ce que vous serez plus apaisé, plus en sécurité? Eh bien, ces sentiments-là, c'est aujourd'hui que vous allez les cultiver et les ressentir. Si vous n'avez pas confiance en vous, qu'est-ce que 1 million d'euros en plus sur votre compte en banque va y changer? Mais objectivement parlant. Après, vous pouvez me dire, oui, je pourrais prendre un coach. Mais si vous attendez d'avoir une certaine ressource dans l'avenir lointain pour travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur aujourd'hui, vous êtes dans le mauvais état d'esprit. Parce que même aujourd'hui, vous pouvez vous mettre en action, pratiquer quelques petites techniques gratuitement pour vous permettre déjà d'acquérir cette confiance en vous que vous recherchez tant. Et ce discours-là, ça vient d'une personne qui aime l'argent, je vous le dis. Mais je me rends peu à peu compte que la richesse, c'est un état d'esprit. C'est pas juste matériel comme j'ai pu le penser pendant très longtemps. On peut se sentir riche de différentes manières. Et quand on éprouve ce type de sensation malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à vivre comme si on n'en avait pas besoin, comme si on n'avait pas besoin de plus. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à vivre comme si on n'avait pas besoin de plus, comme si ce n'était pas vital? C'est là que cette chose arrive abondamment à nous. Pratiquer la gratitude quotidiennement, ça vous permet d'arrêter de vous comparer sans cesse aux autres et de vous sentir en échec par rapport à eux. Ça vous permet de définir le succès selon vos propres termes et de reconnaître que ce que vous recherchez en vrai est déjà tout autour de vous. Troisième méthode pour définir le succès selon ses propres termes, trouver qui vous inspire. Puisque le succès et la vie des autres nous est constamment exposé, autant s'en servir à notre avantage. Parmi les personnes que vous suivez ou même que vous côtoyez, qui sont celles qui vous inspirent? Faites une liste. Et pour être bien sûr que leur mode de vie vous plaît réellement, que vous n'êtes pas juste influencé par ce que les autres en disent, précisez dans votre liste qu'est-ce qui vous inspire chez ces personnes. Donnez des éléments concrets. Est-ce que c'est leur liberté d'agir? Est-ce que c'est leur statut social? Les biens matériels qu'ils possèdent? Qu'est-ce que vous pensez de leur vie? Si vous deviez échanger vos places, comment vous sentiriez-vous? Ça aussi, ça peut vous permettre de comprendre ce que vous aimez. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!